2015 du Conseil municipal. Je propose donc Antoine Fouan comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc Antoine est nommé secrétaire de séance. Antoine, vous procédez à l'appel. Hélène Roubolène. Présent. Marie-France Lefort. Présent. Daniel Gouéran. Présent. Marie-Dominique Lagousse. Présent. Jean-Paul Blé. Présent. Marielle Veuillet. Présente. Yoann Michelozzi. Présent. Béatrice Montignon-Cavassa. Procuration de Yoann Michelozzi. Guillaume Volant. Présent. Dominique Chêne. Présent. Gaël Barthélémy-Lassagne. Présente. Michel Biotto. Présent. Françoise Pomerleau. Présente. Joël Albanel. Procuration à Hélène Ben. Nicole Péréou. Présente. Michel Giraud. Présent. Sonia Marcelli. Présente. Alban Zakaria. Procuration à Marielle Levier. Audrey Bonnet. Présente. Philippe Audier. Présent. Françoise Caillal. Pardon. Françoise Caillal. Présente. Fatma Clément. Présente. Antoine sont présents. Emmanuel Vitavant. Procuration à Michel Biotto. Jean-François Dubu. Présent. Agnès Pellen. Présente. Marc Lévy. Présent. Nathalie Arnaud. Procuration à Monsieur Lévy. Christophe Neuville. Présent. L'approbation des comptes rendus du conseil municipal du 20 avril. Y a-t-il des remarques? Oui, si, on avait deux petites remarques au chapitre concernant les subventions pour le souvenir français. Là. On avait évoqué le projet là, du camp des Milles. On avait évoqué ce sujet-là en disant que la demande n'avait pas été faite de la part de l'association, mais que c'était prévu dans leur projet. Nous souhaiterions qu'on puisse rajouter cette remarque là, sur le compte rendu. Voilà. Oui, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux. Par contre, ils ont fait des demandes de financement à la CPA pour les aider, etc. Pour l'instant, ils n'ont pas les réponses. Je les ai transmises, donc je suis persuadée que ça a été fait. Parce qu'il faut payer le bus, l'entrée, et ça a quand même un coût. Oui, ce qu'ils avaient expliqué, moi j'en ai discuté aussi avec eux, ce qu'ils expliqué, c'est qu'ils avaient des dettes de la part de certaines communes. Oui. Alors, ce qu'il m'avait dit aussi, c'est qu'il l'avait demandé ici, mais je ne pense pas forcément très clairement, et ça avait été a priori refusé. C'était ça le débat de la dernière fois. Vous m'aviez dit, effectivement, je découvrais à ce moment-là que la demande ne comportait pas cette. Voilà. Si je voulais que ce soit moins clair, voilà, en disant. Mais on pourra rajouter effectivement peut-être qu'il y a une demande qui est faite auprès de la CPA. Et il y avait une deuxième remarque, c'était concernant les tarifs des séjours là. On avait évoqué le nom, on avait posé la question du nombre d'enfants qui étaient concernés par la dernière tranche, enfin, la tranche la plus basse, entre guillemets. Tandis qu'aucun enfant aujourd'hui ne profitait de cette tranche-là, pour les séjours ados, je crois. C'est ça. Donc on souhaiterait que ça puisse apparaître aussi dans le compte rendu à cette question-là. Vous vous rappelez? En fait, de Léa, vous aviez posé les demandes pour une famille. Non, ça y est dedans. Non, il s'agissait des séjours ados qui avaient été présentés par Béatrice. Et il avait été posé, donc il y avait plusieurs tranches. La première tranche payait donc 200 € pour 5 jours. Et donc la question était combien, parce que visiblement il y avait peu de familles concernées par cette tranche, combien de familles étaient concernées par cette tranche. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons Voilà. passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Conseil municipal. Donc, nous passons aux informations du conseil municipal compte rendu des décisions faisant vertu de la délégation du conseil municipal du 16 avril 2014.
Donc j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises par délégation. Alors numéro 49, signature d'une convention avec l'association Poil de Carotte pour l'accueil d'une classe de 31 élèves, un enseignant et 2 parents accompagnateurs de l'école Rimbaud pendant le séjour de classe de mer organisé à Massacan du 9 juin 2015 au 12 juin 2015 pour un coût total de 6 572,50 €. Numéro 50, signature d'une convention avec le SIHA en vue de faire bénéficier les enfants du canton participant au stage multisport et artistique pendant les vacances scolaires du 27 avril au 7 mai 2015 et du 19 au 30 octobre 2015 de la cantine municipale moyennant un coût de 5 € le repas. Numéro 51, désignation du bureau d'études Habitat et Société pour une mission de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la modification numéro 4 du PLU pour un montant de 5 200 € hors taxe. Numéro 52, signature d'une convention avec l'association Écopole Énergie dans le cadre du projet diagnostic de territoire de la précarité énergétique de la commune de Fugaux. Le montant global de cette action s'élève à 10 200 €. Alors il est précisé 8 000 € pour la commune, 1 800 € pour PEP et poste éco-diagnostiqueur 400 €. Je poursuis. Numéro 53, vente d'un bras d'épareuse à M. Bouzel Abdelsman pour un montant de 1 300 €. Numéro 54, qui annule la décision numéro 48 du 7/7/2014. Vente d'éléments de l'ancienne cuisine centrale de la commune de Fuvaux à la SARL SMT pour un montant de 2 500 €. Numéro 55, signature d'un avenant au marché adapté avec Konica Minolta pour la mise à disposition d'un photocopieur supplémentaire en location-maintenance pour le service technique pour un montant trimestriel de 144 € hors taxe, plus 0,0041 € d'AFCO. Numéro 56, signature d'un contrat de location à usage de garage rue Barthélemy-Mignon avec Madame Dominique Politetti à compter du 1er avril 2015 pour un loyer mensuel de 90,53 €. Numéro 57, signature d'un marché adapté avec la société EPM pour les travaux de requalification des rues du vieux village, lot numéro 1 réseau sec pour un montant global de 238 888,20 € hors taxe. Numéro 58, signature d'un marché adapté avec la société Cola Méditerranée pour les travaux de requalification des rues du vieux village, lot numéro 2 voirie pour un montant global de 178 499,60 €. Numéro 59, signature d'une convention avec l'association Artefact pour la mise en place hors temps scolaire d'une activité Art Cycling, l'art de recycler à l'école Rimbaud du 19 février 2015 au 26 juin 2015 pour un montant de 1 400 €. Numéro 60, signature d'une convention avec la même association pour la mise en place dans le cadre des NAP de la même activité, l'art de recycler aux écoles Rimbaud et La Barque du 17 février 2015 au 2 juillet 2015 pour un montant de 3 380 €. Numéro 61, désignation du bureau d'études de récréation urbaine pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner la commune dans la réalisation dans la forêt des Planes autour du parcours de santé d'une piste vélo, bike park avec agrès, d'un pump track et d'aménagement de loisirs pour un montant de 6 900 €. Numéro 62, désignation de la société AMBC Contrôle pour des missions de coordination, sécurité et protection de la santé concernant 3 marchés de travaux, la création d'un parking RED 46B, d'un cheminement piéton RED 46 pour un montant de 1 200 € hors taxe, requalification de la rue Chouanois-Moisan pour un montant de 1 500 € hors taxe et requalification des rues du vieux village pour un montant de 2 000 € hors taxe. Et numéro 63, signature de l'avenant numéro 2 au contrat de maintenance de l'ascenseur situé au groupe scolaire de la Roque-Martine suite au décret numéro 2012-674 du 7 mai 2012 modifiant les clauses minimales portant sur l'entretien et le contrôle technique des ascenseurs devant être stipulées dans les contrats de maintenance à compter du 1er janvier 2015. Toutes les clauses, charges et conditions du contrat initial non impactées par le présent avenant demeurent inchangées. Y a-t-il des questions?
Avant de vous faire des remarques sur ce point-là, nous souhaitions faire une remarque globale sur l'ordre du jour de ce conseil municipal. Lorsque nous avons reçu l'ensemble des documents et l'ordre du jour mercredi, on a constaté qu'il contenait 6 points majeurs à l'ordre du jour, alors que le précédent, à la limite, était plus sur des sujets connexes. Donc on va traiter le plan de déplacement urbain, qui concerne l'avenir des transports de la CPA dans les 10 ans à venir. On va traiter le programme local de l'habitat qui concerne les logements, l'ensemble des logements pour eux également, je ne sais plus sur quelle année, mais dans les 6 ans à venir. On va traiter du SCOT, qui est le document structurant pour l'évolution du territoire jusqu'en 2035. Donc ça, c'est 3 déjà sujets qui méritent largement de quoi faire. Et en plus, on va traiter donc, le compte administratif 2014 de l'ensemble des budgets. On va traiter le budget supplémentaire 2015. Et le 6e sujet, parce qu'on n'en avait pas assez, on va traiter une modification, une modification simplifiée du PLU. On n'est pas couché, j'ai envie de vous dire. Et donc, ça fait 6 sujets majeurs, j'espère que vous en convenez. C'est des sujets d'une certaine importance et qu'on ne peut pas traiter à la légère, qui vont nécessiter certains débats. Et donc, on souhaiterait vous faire la proposition suivante, c'est qu'on puisse en traiter aux 3 dans ce conseil municipal-là et qu'on puisse proposer une séance lundi prochain pour traiter 3 autres sujets à votre convenance entre guillemets, mais ne pas tout mettre dans le même parce qu'on a l'impression que là on bourre un ordre du jour, on ne sait pas trop pourquoi, vous avez peut-être des justifications à nous apporter, mais alors que le précédent était plutôt léger, là il est très 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 riche, voire trop riche. Pour la CPA, je crois qu'il faut voter avant le 31 mai, donc le PLH, etc. Il faut tout voter avant le 31 mai. On peut faire plusieurs séances. Hein. Pardon ? On peut faire plusieurs séances. Enfin, le PDU fait 287 pages sans les annexes. J'entends rien, monsieur. Mais si je tire, il y a 15 micros qui vont tomber. Voilà, je disais le PDU fait 287 pages sans les annexes. Le SCOT, c'est un peu plus de 700 pages. Le PLH, on l'a pas en totalité. Les budgets, c'est à chaque fois une soixantaine de pages. Je ne sais pas si l'ensemble des je pense qu'on conseillers n'a a pas lu le temps. l'ensemble des documents. Voilà, je voudrais savoir qui a eu le temps de lire tous les documents, parce que même en y passant quelques heures ce week-end, j'ai pas eu le temps de tout lire. Nous, on a fait évidemment les budgets, nous les avons lus. Le SCOT, le PDU, je pense que l'élu en charge les a largement lus et est capable de les commenter. Puis il a assisté aux séances du conseil communautaire où ces documents ont déjà été votés. Donc il fait un compte rendu à tous les conseillers municipaux. Ouais, vous voyez que c'est ça, des sujets qui sont majeurs. Quoi. Donc, non, mais ce sont on des vous sujets propose majeurs, pas, je l'entends bien. Je ne sais pas s'ils resteront majeurs, puisque de toute façon, il y a de grandes chances que en janvier 2016 ce soit terminé. Donc, quel est le souci de proposer une réunion lundi prochain et de faire les 3 autres sujets lundi prochain alors, voilà. Alors pour la CPA, on est en dehors des délais, pour le spot, etc., nous sommes en dehors des délais. Traitons la CPA. Le 1er juin, il y a eu une réunion avec le préfet très importante sur la métropole. Donc, et nous avons en plus un emploi du temps extrêmement chargé, puisqu'on a le vote de tous les PS ou de tous les... Lundi, le mardi, ou je sais pas. Voilà, exactement. Donc, lundi prochain, c'est impossible. Donc, moi, je propose de maintenir ce Il y a qui... 5 minutes. On peut faire une petite remarque. Oui. Moi, je ferais peut-être une petite remarque concernant le PDU. Le PDU, ça fait un certain temps qu'il est effectivement déjà en concertation, puisqu'il y a déjà eu un certain nombre de réunions publiques. Donc, une réunion publique à Traits il y a 6 mois à peu près. Bon, il n'y avait vraiment personne, c'est clair, mais bon, l'information est peut-être mal passée. En plus, le PDU, c'est un document qui est disponible et téléchargeable sur Internet. Donc, je pense que ce n'est pas un document que vous découvrez ce soir. Je pense que c'est pareil pour le SCOT et puis pareil pour le PLH. Enfin, ça tombe pas du ciel, quoi. Hein. Non, mais la question est de savoir si vous souhaitez que le conseil municipal soit une instance de débat sur les sujets structurants ou pas. Enfin, c'est vraiment là le sujet, parce que là on est sur des sujets qui concernent effectivement l'avenir de FUVO, l'avenir de la CPA et l'avenir de la métropole, parce que ces documents sont constitutifs de la métropole. Ils vont être transférés. Pardon ? Ils vont être transférés. Oui, ils vont être transférés, mais le diagnostic, par exemple, dans le cadre du SCOT, c'est effectivement la contribution du PIDEX à la métropole. Et ce diagnostic, il est particulièrement riche. Et je trouve qu'il met particulièrement bien en valeur
tous les atouts que présente notre territoire et la manière dont on pourra se défendre effectivement dans ce futur projet de métropole. Mais il serait vraiment intéressant qu'on puisse avoir un débat éclairé autour de ces sujets pour qu'ensemble on puisse travailler à l'élaboration de projets. Enfin, chaque grande décision dans une commune comme Fuveau, elle doit s'inscrire en relation avec les orientations du SCOL, du PLH, du Moi, PDU, etc. j'ai juste un truc à dire, c'est que si on passe ça après les dates fatidiques, mais c'est valable pour le PLH, pour le SCOP, pour le PDU, tout est... D'accord. Donc, il y a un moment donné où si on décale les débats, vous avez pu avoir le temps largement de le balayer sur Internet, de voir des documents qui circulaient un peu de partout. Maintenant, après, c'est vous qui voyez. Mais je pense qu'on arrive au bout de la démarche, là. On n'est pas au début, on est au bout de la démarche. Et je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises, c'est clair. Mais il faut qu'on la prenne avant le 31 mai. Et c'est vrai que le 1er janvier 2016, c'est vrai que tous ces documents partent à la métropole. Voilà. Donc, en fait, la ville de Fuveau sera partie prenante dans la CPA, qui, elle, sera elle-même partie prenante dans la métropole. Mais je ne pense pas qu'on ait encore le droit de vraiment parler. Vous faites quand même une conception de la démocratie, de la manière dont c'est organisé, qui est assez étonnante, parce que si on fait voter ça par l'ensemble des communes, pourquoi c'est constitué comme ça? Pourquoi, à votre avis? Vous avez peut-être une petite idée, moi j'ai la mienne en tout cas. C'est aussi de faire participer l'ensemble des collectivités à des documents qui sont structurants. Et justement, de ne pas se rester en disant ça a déjà été discuté au niveau de la CPA, on en reste là, puis on le met en place, ou à la métropole. Est-ce que vous critiquez dans la métropole qui va être une énorme machine, etc. Et peut-être, et il y a des risques là-dessus, et ben, comment on compense ce genre de choses? C'est qu'on implique les communes, on fait des activités de proximité, en faisant en sorte que des débats aient lieu dans l'ensemble des communes sur ces documents structurants. C'est l'objet de la présentation de ces documents aujourd'hui. Vous voyez, ça doit servir à ça. C'est comme ça que c'est pensé en tout cas par le législateur. Maintenant, nous, on peut faire au conseil municipal, on peut faire une chambre d'enregistrement, hein, mais c'est pensé comme ça pour ramener un peu de démocratie. Voilà. Mais maintenant, personne n'a dit qu'il n'y aurait pas de débat. Oui, mais là, on perd un temps précieux justement à réfléchir pour savoir si on va débattre ou pas. on vous propose, mais il faut débattre. eh bien, débattons sur les 3 documents de la CPA, et puis le budget et la modif, on vous trouvera un créneau jeudi prochain, ou lundi prochain, ou mardi prochain, pour le faire, sereinement. On a tous des agendas. Dans mon agenda, il y a la place, mais donc, moi, nous avons des emplois du temps extrêmement chargés. Il y a... Bon, écoutez, nous débattons sur justement tous les projets. Voilà. CPA. Donc, on n'a pas encore parlé de décision. Allons-y pour les décisions. Après, nous passerons au PLH, au flux, etc. Oui, Madame le maire, je vous l'ai dit ce matin en commission des marchés, il y a un mot qui me fait frémir, il y a un mot que je n'aime pas. Pendant 42 ans dans ma vie municipale et communautaire, je l'ai combattu. Ce mot, c'est le mot avenant. Je ne veux pas supporter qu'on fasse des avenants. Et moi, j'ai une devise que je donne à tous mes élèves. Quand on fait un avenant, c'est qu'on n'a pas fait son boulot. Un avenant, qu'est-ce que c'est? Un avenant, c'est quelque chose qui augmente soit un délai, soit un coût. Le délai, ce n'est pas très important, mais le coût, c'est important puisque ça a une conséquence directe sur la commune et sur le budget de la commune. Et lorsqu'on fait des procédures qui sont des procédures où on prend systématiquement celui qui est le moins cher, systématiquement celui qui a, entre guillemets, le maître d'œuvre qui a faim, et qui ne respecte pas, entre guillemets, les documents de la loi MOP, automatiquement, on se retrouve avec des avenants. Vous êtes en train de faire 2 gros projets. Vous les avez volontairement, je pense, pour des raisons pratiques, et je les conçois,
bien que je ne les partage pas, vous avez fait ce qu'on appelle un saucissonnage, puisque vous avez coupé un projet en deux. Un projet qui est un projet de voirie, un projet qui est un projet de parking. Peut-être que c'est une bonne idée, mais à la réflexion, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'avec le projet de parking, vous êtes en limite d'une procédure. Et si jamais vous avez un avenant, c'est ce que je vous ai dit ce matin, vous risquez de ne plus être dans la bonne procédure. Ce qui fait qu'actuellement, vous avez des avenants, vous avez qui ne devraient pas être, vous avez des solutions qu'on appelle des concours, que vous ne respectez pas, comme je vous l'ai dit, mais ce n'est pas un problème puisque la loi ne vous y oblige pas. Mais la loi a la possibilité aussi, si elle a inventé cette théorie du concours, c'est de faciliter les choses. Et faciliter les choses pour éviter qu'il y ait des avenants, pour que vous ayez des bons projets, parce que je pense que faire le projet que vous allez faire à Fuveau, c'est magnifique. Vous allez faire la requalification complète de la ville, et cette ville qui était une ville dortoir va devenir quelque chose de très chouette. Je trouve que c'est dommage, en n'utilisant pas les vraies procédures qu'il faudrait utiliser, de faire un projet au rabais, et un projet qui va être un projet, à mon avis, qui ne va pas être assez réfléchi. On fait des procédures de concours lorsqu'il y a un intérêt urbanistique, paysager, en jeu. Je pense que ça valait le coup. Je vous l'ai dit ce matin, je préfère vous le redire maintenant. Il me semble qu'il aurait fallu changer la procédure. Merci. Bon, je crois qu'on vous a déjà répondu ce matin. Voilà. Si Daniel, Non, tout simplement ajouter que depuis quelques années, les aides de l'État ne sont pas au rendez-vous pour les villes et villages, et même les grandes villes. Donc c'est pour cette raison qu'on essaye de passer par des procédures qui font qu'on réduit quand même la facture au final. Voilà. Sachant que, d'après ce qu'on a vu sur le papier, c'est pas quelque chose qui va passer à côté de ce que les Fuvelins et leurs représentants veulent avoir. Voilà. Mais la différence entre la procédure de concours et la procédure que vous avez adoptée, qui est la procédure formalisée, sur ce projet-là, c'est un projet global, on aurait pu avoir quelque chose de très 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 chouette, pas forcément pour plus cher. c'est hors conseil municipal. Vous avez perdu un temps précieux, en fait, puisque vous vouliez raccourcir le conseil. Bien, y a-t-il d'autres questions à propos des décisions? Sur la décision numéro 51, je crois qu'on en avait déjà voté une concernant Habitat et Société, pour un premier montant. C'est un deuxième montant. Quelle est la différence et que contient cette mission de conseil, cette deuxième mission de conseil d'assistance? Pardon? Ce n'est pas la même modification. C'est le même bureau d'études. D'accord, c'est pour celle qui concerne, là c'est la ZAC Saint-Charles. Voilà, c'est le même bureau d'études. Et ça consiste en quoi? Ben là, vous allez d'abord dans le constat du Vous avez conseil. pris connaissance de l'ordre du jour. Donc ils ont pris, non. Du conseil. Voilà, c'est la modification numéro 4 que la commune va lancer. Ma question c'est la mission faite par Habitat et Société, c'est de préparer ces éléments-là, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et donc j'avais une deuxième question concernant la numéro 53, là, la vente d'un bras des paresseuses à M. Couzel. Des pareuses. Des pareuses, Des pardon. paresseuses. On en avait déjà parlé avec la cuisine justement, parce qu'on voit apparaître la cuisine qui a été modifiée. C'est comment se passe ce genre de vente de matériel public à des particuliers? Exactement comme de particulier à particulier. Le bon coin. Vous mettez une annonce sur le bon coin? Ça a été affiché sur le bon coin. Exactement la même chose. Et on vous a posé la question, pourquoi vous ne mettez pas une annonce sur le site de la mairie? C'est du matériel très spécifique. Voilà. Ah, sur toute préparation des choses que vous pouvez pas. Ouais, ça va être comme du liquide. Et qui, non, l'idée c'est comment on fixe le prix quand on traite comme ça, c'est comment on Il y a un prix du matériel d'occasion. D'accord, vous basez sur un... Il y a comme un Argus. Voilà. D'accord.
mieux faire ça que de laisser pourrir dans un coin du service. Ah mais j'ai jamais dit le contraire, au contraire. Par contre, il faut le faire de manière ouverte et transparente, c'est ça l'idée. Voilà. Non, non, c'est valoriser le patrimoine, c'est pas une manière de valoriser le patrimoine, mais il faut le faire de manière ouverte et transparente. Alors, nous commençons fort. Avis de la commune de Defuvaux sur le plan de déplacement urbain du PDX, donc le PD. Donc, c'est un élément. Et Jean-Paul, Voilà. Donc, au niveau de... C'est vrai que c'est un dossier quand même un côté important, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de pages qui retracent ça. Donc, au niveau des affaires générales, donc l'avis de la commune concernant le PDU. Donc, un PDU est un document cadre qui décline pour 10 ans la politique en matière de transport de personnes et de marchandises, de stationnement et de circulation. Il se traduit notamment par la mise en place d'actions en faveur des transports en commun et de la marche à vélo. Du vélo. Le PDU de la communauté du Pays d'Aix a été approuvé le 19 février dernier. Chaque commune concernée doit émettre un avis sur ce document. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'émettre un avis sur le document annexé à la présente délibération. Voilà. Donc je pense que vous avez lu tout ce qui était annexé là ou pas. Voilà. Donc on est quelques-uns quand même ici autour de cette table à pouvoir répondre et apporter des informations complémentaires et peut-être à faire jaillir quelque chose qui était caché, mais non, je ne pense pas. Oui, alors effectivement, le PDU vise à expliquer comment la CPA va rattraper son retard en matière de transport collectif. Alors ça va être plusieurs questions, mais vraiment dans le désordre. Déjà sur... je pense qu'il aurait été pertinent d'aborder en premier lieu le scope. Pouvez-vous parler plus fort? Voilà. Oui, Merci voilà. beaucoup. Il me semble qu'il aurait été intéressant d'évoquer le SCOT avant d'évoquer le PDU, puisque il s'inscrit dans la continuité des orientations émises par le SCOT. Une première question qui concerne le ferroviaire. La ligne Gardanne, Rousset, Tretz, Carnoul n'est pas évoquée comme étant une piste prioritaire. En tous les cas, je ne l'ai pas vu. Pour autant, dans le SCOT, je vois à la page 67 du tome 1, parmi les travaux projetés, la gare TER de la Barque, la gare TER de Rousset, la gare TER du Tretz. Donc, je me demande s'il n'y a pas une contradiction ou quelque chose qui m'a échappé dans la lecture, que j'en ai fait un peu rapidement, certes, mais voilà, déjà un premier élément sur cette question. Voilà, donc au niveau du ferroviaire, effectivement, il a été établi plusieurs scénarios, hein, notamment le scénario qui allait dans un premier temps à Tretz, après dans un deuxième temps à Saint-Maximin, dans un troisième temps jusqu'à Brignoles. Tout ça en empruntant bien sûr la ligne, on va dire, Gardanne-Carnoul, hein, un train pour le Var. Donc c'est vrai qu'on avait reçu la personne de l'RFF qui avait fait cette étude et on y avait posé pas mal de questions. Par contre, on sait aujourd'hui que cette ligne n'est pas retenue par nos collègues de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix afin de mettre devant la scène la réalisation de cette voie. Donc, il est noté sur la page 3 là. Donc une deuxième phase de modernisation d'Aix-Marseille, 177 millions d'euros, qui intéresse 15 000 voyages. L'augmentation de la capacité d'Aix-Pertuis-Manosque, 55 millions, desserte à 2 trains par heure et par sens.
la réouverture d'Aix étang de Berre pour 95 millions d'euros. Et le projet Cap Horizon, qui lui est vraiment bien ciblé sur la ville de Vitrolles pour 15 millions d'euros, a fait en sorte